Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 18 juin 2025. Elle s'intitule « Et en plus, Roger et Bibi se paient notre tronche ». Il va se passer des choses vraiment horribles à Téhéran. Et le mec dit ça. Et le mec sourit. Et Roger UV Frontin fait briller ses dents blanchies au bitcoins dans son avion face à des journalistes en pamoison. Très honnêtement, je ne sais pas ce qui m'emmerde le plus, hashakum. Les frappes israéliennes sur l'Iran ou le fait qu'on nous prenne pour des buses en prime time. Que nous joue-t-il au fond? Des débats du genre à partir de quel seuil les États-Unis vont-ils entrer dans le conflit ou encore cette autre variante. Quand Trump sautera-t-il le pas et fournira enfin à Israël ces fameuses bombes ultra perforantes, les GBU-57 et les avions porteurs qui vont avec D'accord. Je suis d'un pays en voie d'émergence et de développement. Choisissez la bonne case à cacher. Mais il n'y a pas écrit Bhim sur mon front, tout de même de bonsoir, de bon Dieu. Comme s'il y avait l'ombre d'une trace infime de doute en dose infinitésimale sur l'engagement des États-Unis aux côtés de Benjamin Netanyahou et d'Israël. Et pas ces dernières heures. Non, bien sûr, dès le départ. Un départ qui ne date pas du 13 juin dernier à 2 heures du matin, ni du 7 octobre 2023, encore moins des successions de Narba vécues par la Palestine, les pays arabes et musulmans. Ça remonte au moins jusqu'au coup de force de la Société des Nations et le hold-up qui a permis à une entité d'enfoncer le pieu d'un torchon bleu et blanc sur une terre spoliée, volée. Comment alors accorder encore du crédit à ce mauvais showman de Trump en 2025? Tout était déjà planifié, les rôles distribués et le texte rédigé dicté par les seuls réalisateurs de ce vaudeville qui ferait rire s'il n'y avait pas un peuple iranien, un peuple palestinien, un peuple yéménite et d'autres damnés bronzés de la terre en proie à une éradication, un effacement, un génocide planétaire. Qui a réalisé? Trump lui-même? S'il vous plaît, ne faisons pas insulte à l'intelligence démoniaque des familles et à la Rockefellerisation du monde. Benjamin Netanyahou alors? N'offensons pas les vrais dirigeants de la planète bleue. Mais alors qui? Qui? Ceux qui font la météo au New York Stock Exchange, pardi. La banque de l'entité pieuvre sioniste. Le seul directoire doté du pouvoir d'abaisser son pouce en dernière instance. Et de grâce, ne m'insultez pas à votre tour en me suggérant d'autres pouvoirs comme ces places boursières, le CAC 40, la City londonienne ou le porte-monnaie ridé fripé d'Ursula von der Leyen. Une blague à la fois, s'il vous plaît. Une vanne pourrie par jour, au-delà, je ne peux pas supporter. Je reste donc focus sur ça et sur rien d'autre, parce que n'ayant pas de temps à perdre en Gambir. Avant même que Bibi ne rêva s'en prendre à l'Iran, du temple des banquiers du monde, le scénario était déjà dans la boîte. Les porte-avions américains, aujourd'hui, en ce moment même en route pour le golfe Persique, ont commencé à chauffer leurs turbines et régler leurs mires bien avant le 7 octobre 2023. Cette date potiche qu'on accole sur la boîte à outils israélienne comme des faussaires peindrait grossièrement et sans honte le mot démocratie sur le processus d'écrasement imminent du peuple iranien, après le génocide des Palestiniens, après la réduction en miettes de l'Irak, après l'implosion de l'Afghanistan, après, rideau. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.